Bonjour. Bon, pour ma deuxième vidéo en français, en fait, j'aimerais faire l'éloge de la lenteur. Et je vous assure que pour quelqu'un comme moi, ceux qui me connaissent personnellement savent que c'est pratiquement antinomique parce que je suis connue pour être impatiente et vouloir toujours faire les choses très très vite. Et souvent, je n'ai pas envie d'attendre, de prendre mon temps pour progresser, pour voir les choses, pour prendre leur cours naturel, en fait. Et heu et donc voilà, je saute des étapes. Et ça m'a coûté un petit peu. Donc si pour ceux d'entre vous qui ont vu ma première vidéo, où je parle un peu plus du taekwondo, auront compris que ouais, je me suis pas mal poussée, depuis, ces 10 dernières années. Donc là, je viens d'avoir 50 ans, dans un sport et un art martial qui, était tout à fait, inhabituel pour moi et surtout que je j'avais aucune préparation physique. Mais bon, je me suis vraiment donnée à fond dedans et je me donne toujours à fond dedans parce que j'adore ça et j'ai un instructeur absolument, génial. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de donner, au maximum pour pouvoir progresser. Mais bon, bien sûr, maintenant, je suis arrivée à un âge où ouais, bah, ça se ressent dans les articulations, ça se ressent dans le niveau de fitness, dans tout ça, quoi. Donc il faut que je voie un petit peu la vie, peut-être un petit peu différemment. Peut-être aussi naturellement, je vois la vie un peu différemment. J'ai pas besoin de trop de me forcer, hein, non plus. Et puis, donc il y a des choses qui, en fait, me parlent plus, en fait, maintenant. C'est plus le frénétisme aussi. Bon, mes enfants maintenant sont plus grands, j'ai 4 enfants, j'ai fait l'école à la maison, ça m'a pris beaucoup de temps, c'était un petit peu tout focalisé vers eux. Mais quand ils ont commencé à faire le taekwondo, donc j'avais plus de 10 ans pour eux, je pouvais pas continuer à être assise, et à les regarder, s'éclater comme ça et rien faire. Donc je m'y suis mise aussi. Et voilà, depuis, donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je me suis maintenant, 2e dan, ceinture noire, 2e dan de taekwondo. Je suis aussi prof de pilates. Donc je vois beaucoup comment les gens, abordent, surtout les femmes, parce que j'enseigne surtout aux femmes, abordent en fait, les exercices, la fitness et tout ça et parfois ça me fait peur. Parce que je vois, certaines femmes faire les choses comme moi j'avais fait et qui, ont encore plus enfin, qui ont du surpoids en plus, ont déjà des problèmes d'articulation, des problèmes de hanches, des problèmes de genoux et qui veulent en faire de trop et maintenant avec le confinement, on se retrouve tous à vouloir faire du jogging, ou à courir, faire de la course à pied quoi. Je veux dire, c'est, en anglais, on fait la différence entre jogging et running. Donc jogging, parce que j'habite en Angleterre, donc je me base surtout là-dessus. Je lis beaucoup d'articles, beaucoup d'études, beaucoup de livres en anglais. Et donc le jogging, c'est plutôt de l'endurance, léger, enfin pas léger, mais pas poussé au niveau vitesse. Et puis running, c'est vraiment, allez, on y va quoi. Et, euh, et ensuite, donc, je suis tombée sur des livres assez intéressants. Alors, il y en a un que j'ai commencé il y a plusieurs années et que je n'ai que j'ai mis du temps en fait. J'ai commencé, c'était intéressant, c'était sympa. Mais il faut changer en fait sa mentalité. Je pense que naturellement ça m'est venu de vouloir un petit peu ralentir. Donc là, je vais vous faire, je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens, mais elle s'appelle Slow. In Praise of Slow. Donc c'est en fait faire l'éloge de la lenteur. Et ça se trouve en librairie en France, ça a été traduit. Donc vous trouverez très facilement. L'auteur c'est Carl Honoré, c'est ça. C'est un Canadien. Canadien anglophone, je pense. Et il fait donc l'éloge de la lenteur. Alors je vais, si je le trouve là facilement, je vais vous lire un petit peu comment c'est expliqué, de quoi ça parle en fait. Donc, et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos existences plus riches? Nous avons, pour la plupart, tendance à privilégier la quantité de tâches à abattre à la qualité de nos actes quotidiens. Oui. Pourquoi sommes-nous si pressés? Pouvons-nous et voulons-nous aller moins vite?
À l'heure où la performance est requise sur tous les fronts de l'existence, Karl Honoré Anka au cœur d'un courant d'opinion basé slow, qui propose de rééquilibrer rapidité et lenteur dans notre vie et retrouver ce que les musiciens appellent le tempo giusto. Donc le temps juste, le temps correct, le rythme correct, voilà. Et donc là c'est par rapport, à l'anglais, là je vais rapidement vous dire un petit peu les sujets qu'il couvre. Donc la lenteur c'est beau, ensuite il couvre plusieurs aspects de notre vie, manger, très important en France, les villes, l'esprit, le corps, la connexion, la médecine, l'amour, le travail, les hobbies et les enfants. Et la conclusion, c'est comment trouver le tempo giusto, le temps, comme on a dit, le rythme correct. Donc c'est enfin bon, il est quand même conséquent ce livre. Ouais, pas écrit trop gros. Et j'ai trouvé, oui, que c'était en fait une idée intéressante parce que on a vraiment tendance à vivre des vies assez frénétiques. Et si on regarde, en fait, souvent, ce sont des impositions, oui, des impositions externes, hein, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mais parfois, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte que, en fait, on a plus de contrôle sur nos rythmes de vie qu'on ne pense. Et qu'on s'impose des choses aussi pour une multitude de raisons. Donc parfois c'est la culture qui nous le demande, parfois ça peut être un ensemble de choses accumulées, hein. Ça peut être la culture, ça peut être les habitudes, ça peut être notre éducation, ça peut être notre environnement, ça peut être nos circonstances financières, familiales, etc. Ça peut être aussi ce qu'on pense qu'on attend de nous. Ça, c'est un autre truc aussi auquel il faudrait qu'on réfléchisse plus précisément. On se met beaucoup d'impositions sur ce qu'on devrait faire et combien on devrait en faire. Parce qu'on pense que, voilà, si on a l'air de ne pas faire, on va dire, elle est paresseuse celle-là. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, ma famille va rigoler, mais en fait, je me suis rendu compte que je suis naturellement paresseuse. Mais pas paresseuse dans le sens, oh, elle a un poids dans la main, elle veut jamais rien faire et tout. C'est que j'aime bien, en fait, prendre mon temps. J'aime pas être pressée, j'aime pas être poussée. D'ailleurs, je me souviens des traumatismes de devoir me lever, me dépêcher le matin pour aller à l'école. Il fallait faire 20 minutes de route en voiture. C'est ce côté frénétique, quoi. Alors que non, moi j'aime bien le matin, prendre mon temps, je prends mon café maintenant, je commence plus tard. Mais en fait, bon, ma vie est un peu décalée. Je fais plus dans l'après-midi et le soir. Et je pense que c'est un peu, mais bon, c'est ma nature, quoi. Mais une fois que je suis dans le mouvement, que je suis dans mon activité, je ne suis pas plus paresseuse qu'une autre. Mais voilà, j'aime, mon corps, mon esprit a besoin du temps pour se mettre en route pour certaines choses. Et il y en a d'autres, ils se lèvent à 5 h du matin et ils sont prêts à courir, à faire, aller à la salle de muscu, faire nager et tout. Alors, vraiment pas du tout mon truc, quoi. Donc voilà, et je trouvais que c'était intéressant en fait que quelqu'un ait écrit un livre pour dire mais en fait c'est un truc, ça existe, c'est un principe de pouvoir prendre son temps. Et souvent on oublie, qu'on se dit oh bah je ferai ça quand je serai à la retraite. Bon, premièrement on n'est pas assuré de vivre jusqu'à la retraite. Deuxièmement on n'est pas assuré d'être en bonne santé à la retraite. Il faut qu'on prenne soin de notre corps. Alors ça c'est tout à fait une autre série de vidéos que vous allez voir. Il y a de quoi couvrir. On est assuré de rien. Donc, pourquoi ne pas le faire maintenant? Mais apprécier aussi. Donc, manger lentement. Ben, manger lentement, on digère mieux. On apprécie, par exemple, je ne sais pas s'il en parle de ça dans le livre, mais c'est un truc qui m'avait marqué. Les Asiatiques qui mangent avec des baguettes digèrent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont obligés. Il y en a qui mangent quand même très très vite, hein, avec le bol, etc. Mais ils peuvent pas manger déjà des grosses bouchées. Donc, ils prennent déjà moins à chaque bouchée, ça digère mieux, ça passe mieux, etc. Donc, il y a tout un principe aussi avec des baguettes. Je suis désolée, tu ne peux pas prendre très facilement comme une grosse louche, une grosse cuillère, comme on peut faire nous dans l'Occident. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut changer et qui en fait que, ouais, on apprécie un peu plus les petites choses. Peut-être qu'on fait moins, ok? Mais c'est peut-être pas plus mal aussi.
Donc voilà, quoi, ça c'était un livre que je voulais vous recommander. Et ça me mène, j'ai décidé que ces vidéos allaient être à peu près 10 minutes, 10-12 minutes maximum. Donc ce sera pour une autre vidéo. Je vais vous parler de deux principes. Donc un principe c'est Ikigai, le principe d'Ikigai qui est en fait un principe japonais. Et donc Ikigai qui se traduit par, voilà, je vais y aller vite là, la joie d'être toujours occupé. Alors, comment est-ce que ça peut être lié avec ce que je viens de dire? Bah, vous verrez. Et le deuxième principe, qui bon, sera tout à fait logique par rapport à ce que je viens de dire là, c'est le slow jogging. Le slow jogging, ça n'a pas été traduit en anglais, en français. Donc là, je suis très excitée, très impatiente de vous le, impatiente de vous de vous le présenter. C'est slow jogging, de nouveau développé par un japonais, mais franchement, ces japonais, ils ont des idées géniales. Aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent jusqu'à un très vieil âge. Donc, je vous en parlerai là, justement, dans Ikigai. Et ouais, le slow jogging, c'est un principe fascinant que j'ai découvert il y a quelques mois. Et moi qui détestais courir, toujours, toute ma vie, et ben maintenant j'apprécie. Donc, je vais vous en parler une autre fois. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce qui vous intéresse. Alors, vraiment, critique constructive, ça m'intéresse aussi. Des choses à améliorer, à changer. Quels sont les sujets que vous aimeriez que je couvre? Donc, comme je vous ai dit, j'ai accès à pas mal de choses en anglais. Si vous voulez que je vous fasse une petite traduction de quelque chose qui vous intéresse, hein, envoyez-les et je verrai si je peux m'en occuper. Et puis voilà, bien sûr, abonnez-vous, là, vous connaissez le truc. Voilà, allez, à bientôt et portez-vous bien. Oh, un truc, j'ai failli oublier de vous dire, voilà, ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, c'est que le principe de ralentir, tout le monde s'en est rendu compte au moment du confinement. Eh ben voilà, eh ben on a enlevé 75% de ce qu'on devait faire, courir à droite à gauche. Moi qui faisais l'école à la maison, j'étais tout le temps, je sortais 4, 5, 6 fois par jour en voiture pour conduire 10, 15, 20 minutes, amener mes enfants à des cours, revenir à des activités, du sport. Je restais dans ma voiture à attendre qu'ils aient fini ou assis sur un banc à côté, enfin bon, toujours en mouvement. Et ce mouvement s'est arrêté. Bah, je vous assure que personnellement, et en parlant surtout avec beaucoup de mamans, il faut le dire, mais bon, des pères aussi, des parents, des grands-parents, d'autres, les gens qui travaillent, qui sont tout le temps en mouvement, ballottés dans les trains, dans les transports en commun, dans les voitures, en fait, le corps, ça lui a fait du bien un petit peu. Donc, c'est une situation dramatique dans laquelle on s'est trouvé. Il y a eu beaucoup vraiment d'histoires terriblement tristes. Mais il y a eu, comme toujours, c'est jamais 100% négatif dans toutes les situations qu'on a. Il y a eu un tout petit positif quand même. C'est ce que je crois que on a un petit peu respiré tous, un peu plus. Voilà. En tout cas, un certain nombre d'entre nous, peut-être pas tous. Hein. Il faut quand même penser aux gens qui ont travaillé, qui travaillent toujours. J'ai des amis qui travaillent en hôpital. Et non, ça n'a pas été facile. C'est pas facile pour eux du tout. Ce sera jamais pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont pu en bénéficier, eh bien, tant mieux. Et gardez certains changements que vous avez faits dans vos vies pour vous rendre compte qu'en fait, peut-être que certaines choses que vous faisiez, finalement, on n'avait plus besoin de les faire. Voilà. Maintenant, portez-vous bien et à bientôt.